Avant, j'étais comme quelqu'un qui ne parlait pas, qui était enfermée sur elle-même. Je suis maman de 2 enfants. J'ai subi des violences conjugales. C'est comme quelqu'un qui était morte. Aujourd'hui, j'ai intégré le programme des résilientes. Donc maintenant, aujourd'hui, je me sens vraiment comme quelqu'un qui vit. Elle subit des violences, pas seulement physiques, mais ça peut être mentales ou morales. Je suis coach sportif, j'accompagne les femmes à évacuer leur stress et en même temps, je les aide à se surpasser. Je suis présidente et fondatrice de l'association ACE. Je suis là pour vous parler du projet Les Résilientes. Je suis Judith Alexis. Je fais partie des Résilientes 1 l'année dernière. J'ai participé, ça m'a beaucoup apporté. Quand je suis rentrée, j'étais comme quelqu'un qui était enfermé sur moi-même. Et maintenant, ça m'a permis de grandir, même mentalement, physiquement. Maintenant, je suis quelqu'un d'autre. Je suis libérée de tous mes stress, ma colère. Et maintenant, aujourd'hui, je me retrouve. Avant, j'étais comme quelqu'un qui ne parlait pas, qui était enfermé sur elle-même. C'est comme quelqu'un qui était morte. Donc maintenant, aujourd'hui, je me sens vraiment comme quelqu'un qui vit. Avec les résilientes, ça m'a permis de me libérer, de m'exprimer et de dégager toute la colère qui était en moi. Je suis maman de 2 enfants. J'ai subi des violences conjugales, entre autres. Aujourd'hui, j'ai intégré le programme des résilientes. Je suis arrivée avec la peur de parler devant les autres, la peur de m'exprimer. Alors, ce qui a changé pour moi, c'est qu'on apprend à se connaître. Je me suis complètement métamorphosée. Je prends conscience de la force qui est en moi. Car avant, je ne m'en rendais pas compte. J'étais plutôt imprégnée par la honte, l'humiliation, la peur. Alors que maintenant, c'est plus la force, le courage. Je me sens entourée, on peut compter les unes sur les autres. On n'est pas seul dans notre souffrance. Aujourd'hui, je m'exprime mieux parce qu'avant, je ne pouvais même pas me tenir là comme je fais pour m'exprimer devant vous. Mais aujourd'hui, j'arrive à le faire. Donc ça veut dire les résilientes m'a appris beaucoup de choses et m'a aidé aussi à surpasser ma peur, ma colère, un peu de tout. Avant, j'avais honte de moi-même. Avec tout ce que j'ai vécu, dans ma tête, c'est comme si c'était que moi, en tant que femme, qui ai vécu tout ça. Quand j'ai entendu leurs témoignages, donc ça m'a donné la force et maintenant, ça m'a permis d'écarter la peur qui était en moi. Donc j'ai remarqué, il n'y a pas que moi qui a surmonté ces épreuves. J'ai vu que c'était des battantes. J'ai vu des femmes qui ne sont pas lâchées, même si c'était dur. Ils ont réussi leur objectif, quoi. J'ai vu d'autres femmes, même si c'est dur, il ne faut pas abandonner. Et j'étais fier d'eux. C'est pour ça que je les appelle toujours mes lionnes, quoi. Je suis parti pour prouver à moi-même que je n'étais capable et voir ces femmes motivées, courir à mes côtés, des fois me dépasser, ne pas lâcher malgré la dureté, la pression, la transpiration et la souffrance, parce qu'on est tous égaux devant le sport, hein. Devant la difficulté, on est tous les mêmes. Ça m'a fait plaisir et ça m'a fait également prendre conscience de la difficulté qu'on a tous dans nos vies d'avancer, surtout des femmes. Elles subissent des violences, pas seulement physiques, mais ça peut être mentales ou morales, de part de la société, également leur entourage. Et moi, en tant que fils d'eux, je me suis rendu compte de la pression qu'on peut avoir ces femmes dans la société. Donc le programme Les Résilientes, c'est un programme sur 9 mois, un peu comme la gestation d'un enfant. On accompagne des femmes qui ont été victimes de traumatismes de la vie. Je vais éviter de parler du terme violence pour pas réduire la violence à violence conjugale. Les femmes qu'on accompagne, c'est des femmes qui ont vécu des épreuves douloureuses, des épreuves aussi bien personnelles, professionnelles. Ça peut être effectivement des violences conjugales parce qu'on en a, mais même dans les violences conjugales, c'est des violences multiples. On a des violences économiques, on a des violences psychologiques et on a des violences physiques. Et des fois même les violences psychologiques peuvent être beaucoup plus douloureuses que les violences physiques parce qu'elles se prouvent et elles se voient. Donc on accompagne ces femmes-là par le biais de professionnels qui nous accompagnent. Dans le cadre du sport, c'est l'axe premier, le sport. Le sport pas seulement comme un développement physique. Enfin, on n'est pas seulement dans cet aspect physique ou même dans cet aspect performance, le sport vraiment dans cet aspect de dépassement de soi. D'ailleurs, on a une devise pour les résilients, c'est la confiance en soi, le dépassement de soi et l'affirmation de soi. Et s'il y a bien quelque chose que je ressors de cette expérience ACE et des résilientes, c'est l'esprit de solidarité. Vraiment, ça n'est, pour être sincère, on est à 0. Si le projet, les résiliences continuent de vivre, c'est grâce à l'esprit de solidarité, grâce à la générosité,
de frères, de sœurs de la banlieue. Quand je dis frères et sœurs, on n'a aucun lien de sang. Mais c'est frères et sœurs parce qu'on partage les mêmes valeurs, mais sinon on n'a rien. Et on se retrouve techniquement dans la possibilité de pouvoir continuer le projet. Pour être très factuel, on doit participer à un marathon au mois de mai. On n'a même pas les moyens de leur payer un car pour les acheminer au marathon. Techniquement, on doit leur payer un coach pour tout ce qui est prise de parole en public et atelier écriture. On n'a pas les moyens de payer un coach professionnel. Et donc aujourd'hui, on fait un appel aux dons. J'ai pas l'habitude de faire ça, mais on n'a pas trop le choix parce que sinon l'association se meurt. Le projet Les Résilientes se meurt. Donc il y aura un lien qui va apparaître, où on va appeler à la générosité de chacune et de chacun à son niveau, chacun avec les moyens. Ça peut être des moyens techniques si vous avez un coach qui peut intervenir gratuitement, mais honnêtement, moi je suis pas très adepte du bénévolat. En réalité, chaque travail mérite salaire, vraiment. Là, on le fait parce qu'on n'a pas d'autre choix. Nous avons besoin de vous pour faire vivre ce projet et pour l'agrandir. N'hésitez pas, parce que ce sont des femmes, même des hommes qui ont besoin de vous, qui ont besoin de dépasser, de surpasser et de s'exprimer à travers ce marathon. C'est un vrai travail de tous les 15 jours d'avoir une thérapeute qui vient donner de son temps, de son écoute, de son âme pour entendre et accompagner et aider. Tout ce qu'elles ont vécu et de relâcher tout. Ces femmes-là, et aujourd'hui, on n'en a pas les moyens. Hey, abonne-toi.